Entreprendre aux États-Unis fait rêver énormément de gens et pourtant, en tant qu'étranger, il y a plein de choses qu'on ne t'explique pas vraiment. Je ne suis pas américain, je suis arrivé ici sans connaître personne, avec simplement les économies que j'avais pu mettre de côté pendant mes années de salariat. Et aujourd'hui, plus de 80% de mon business est aux États-Unis et plus particulièrement ici à Miami. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement, étape par étape, comment entreprendre aux USA quand on est étranger. Société, compte bancaire, confiance et crédibilité. Première chose à comprendre, sans société ici, tu n'existes pas. Aux États-Unis, personne ne fait de business sérieusement avec quelqu'un qui n'a pas une structure claire. Il faut une société américaine bien créée, avec des statuts propres. Il existe plusieurs formes de sociétés, on parle de LLC, de S-Corp, de C-Corp. Donc en fonction de ta situation, il faudra voir quelle est l'entité la plus adaptée. Et aussi, il faut un numéro EIN, qui est en gros le numéro fiscal pour toute société aux États-Unis. Peu importe le type de société que tu choisis au début, en réalité, le plus important, c'est que tu aies une société existante, que ce soit bien lisible et cohérent. Ici, la société, c'est vraiment pas un détail administratif, c'est ton identité professionnelle. La deuxième étape, et là, beaucoup de gens ne savent vraiment pas du tout comment faire, c'est le compte bancaire américain. Je vais être très clair, pour ouvrir un compte ici aux États-Unis, il faut être sur place. En général, on te demande de prendre un rendez-vous directement à l'agence, d'apporter 2 pièces d'identité, donc souvent le passeport et la pièce d'identité ou le passeport et le permis de conduire, un justificatif de domicile avec une adresse aux États-Unis, ça c'est très important, qui prouve que vous avez une adresse ici. Et si c'est pour une société, bien sûr, les documents de ta société. Donc il y a plusieurs documents, mais en gros c'est l'acte de création, le numéro EIN également, ce genre de choses. Autre point important, toutes les banques n'acceptent pas les étrangers. Personnellement, je travaille avec Bank of America et aussi Chase, qui sont 2 banques très réputées ici. Ce sont des banques solides et surtout très rassurantes pour les partenaires ou les propriétaires avec qui je travaille. Et crois-moi, ça change tout. Quand un propriétaire voit que ton argent transite par une vraie banque américaine solide et reconnue, et que tes comptes sont propres et bien séparés entre compte pro et compte perso, tu passes immédiatement dans une autre catégorie. Ensuite, quand tu es étranger, il faut être lucide. Personne ne t'attend ici. La confiance, tu dois la construire. Moi, j'ai dû expliquer qui j'étais, ce que je faisais, donc l'expérience que j'avais déjà, pourquoi je faisais ce business, comment je travaillais au quotidien, ma rigueur, ma façon de voir les choses, et surtout comment je protégeais le bien des propriétaires et maximisais leurs revenus. Ici, les gens ne veulent pas entendre de promesses, ils veulent une structure, une organisation, une logique business claire. Et ça prend du temps, mais une fois que la confiance est là, les portes s'ouvrent petit à petit. Enfin, la crédibilité. Ce n'est pas un discours, c'est un ensemble de détails qui sont très importants. Et ça passe, encore une fois, par une société bien structurée, un compte bancaire américain propre, avec le pro et le perso bien séparés. J'entends donc par ça une comptabilité propre, un site internet professionnel et enfin une image cohérente. Quand je démarche un propriétaire, je ne viens pas juste pour faire du Airbnb, je viens gérer un actif, optimiser un bien et créer une relation de confiance long terme. C'est cette posture-là qui m'a permis de développer mon activité ici aux États-Unis et principalement à Miami, avec aujourd'hui plus d'une quinzaine de biens en gestion, uniquement en sous-location et sans être résident américain ou citoyen américain. En venant ici aux États-Unis, beaucoup de gens pensent que le plus dur, c'est la langue ou le fait d'être étranger. En réalité, le plus dur, c'est d'être au niveau des exigences du marché américain. Les États-Unis offrent énormément d'opportunités, mais demandent une extrême rigueur. Si tu es sérieux, structuré et constant, le pays peut devenir un vrai terrain de jeu. Sinon, il te ferme la porte très vite. Pour conclure, quand on est étranger aux États-Unis, entreprendre, c'est possible. Je l'ai fait étape par étape, sans réseau au départ. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une méthode, une organisation et une posture. Si tu veux te lancer et que tu veux être bien accompagné, je propose actuellement un accompagnement personnalisé, pensé pour t'aider à structurer ton projet étape par étape, éviter les erreurs coûteuses et aller plus vite. Et si ce type de contenu concret t'aide, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.